Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Mon Quotidien TV, l'émission qui le vendredi à 18h, en même temps que l'Afterwork, vous permet de bien démarrer le week-end. Et aujourd'hui, nous allons avoir l'opportunité de découvrir une personnalité qui ne s'exprime pas souvent sur les plateaux télé parce qu'il n'a pas le temps, mais il est avec nous et on en est très heureux. C'est Joël Régent. Joël, Enchanté. bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'Afrique, on va la mettre à l'honneur parce que Joël, vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure. Vous allez nous expliquer comment et pourquoi, mais vous avez décidé de promouvoir l'art et la culture africaine en France. Tout à fait. Alors, comment s'est née cette envie? Cette envie est liée par un projet qui nous a été soumis, puisque l'été dernier, il y a eu cet appel d'offres concernant justement le projet, le sommet Afrique-France qui a eu lieu à Montpellier. Et à partir de là, on nous a fait des propositions pour pouvoir mettre en valeur l'art contemporain africain. À partir de là, comme nous sommes déjà en connexion avec l'Afrique, par rapport à mes associés, nous avons décidé de pouvoir mettre en place une résidence d'artistes afin de faire venir quelques artistes africains qui sont venus du Cameroun, du Burkina Faso, du Bénin. Et cela a permis de pouvoir mettre en place ce festival AfriCart qui a eu lieu à Montpellier il y a cet été jusqu'au mois de septembre-octobre. D'accord. Alors j'imagine qu'on ne vous a pas choisi par hasard, vous avez un parcours. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a emmené à répondre à cet appel finalement? Oui. Vous parliez de vos associés qui aviez des connexions, mais alors moi je veux tout savoir. Effectivement, j'ai une société de production qui s'appelle Observascope, où on est justement plutôt dédié à l'art et aux artistes, c'est-à-dire nous œuvrons comme une agence de communication. Mais en général, ce n'est pas forcément sur l'art contemporain africain, mais ça nous a toujours intéressés. À partir de là, comme il y avait ce sommet Afrique-France qui devait avoir lieu à Montpellier, on s'est dit qu'il était intéressant de mettre en avant nos connexions, que ce soit au niveau des artistes, mais aussi des galeristes, des agents, et d'où la nécessité de pouvoir monter ce projet de festival. Tout s'est fait assez rapidement. Assez rapidement, puisqu'il y avait déjà cette connexion, comme je vous ai expliqué, vu notre agence de communication. Et à partir de là, concernant tout ce qui est art contemporain et aussi la culture en général, on a pu mettre en place les choses beaucoup plus facilement. Pour pouvoir déceler le talent de ces artistes, les sélectionner, j'imagine qu'il faut avoir un œil averti. Oui. Vous avez un parcours avant de vous être lancé cette aventure. Oui. Le Joël de la fin de ses études, il s'embarquait dans quoi? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? C'est vrai que moi je viens de l'audiovisuel, puisque je travaillais pour TV5 Monde et puis de différentes chaînes de télé comme Canal France International, Fashion TV. Et c'est vrai que par rapport au réseau et aux connexions qu'on a au niveau de l'audiovisuel au fil des années, on a pu monter cette aventure audiovisuelle au sein de cette société que j'ai montée avec un de mes associés. D'où la nécessité après de pouvoir prendre contact avec les galeristes, les artistes, puisqu'il y avait un réseau assez intéressant qu'il y avait en Afrique qu'on ne connaissait pas forcément. Et ça a été assez facile de pouvoir les convaincre et les rassurer qu'ils pourraient être accueillis en métropole et pouvoir mettre en avant leur talent. Alors ça, c'était une étape qui était facile à démontrer et nécessaire parce qu'il était important de pouvoir rencontrer des artistes motivés, bien sûr, mais aussi talentueux. Et je vous assure qu'en Afrique, il y en a beaucoup. Alors c'était vraiment assez simple de pouvoir trouver tous ces talents. Alors en plus, vous vous lancez dans un projet de cette ambition et de cette envergure, mais en pleine pandémie, avec toutes les complications, j'imagine, pour leur permettre de venir. Racontez-nous un peu, parce que ça aussi, il a fallu le gérer. Et tout à fait. C'est vrai qu'au niveau des artistes, ils étaient compréhensifs concernant justement l'intérêt de pouvoir être vaccinés, afin de pouvoir venir sur le territoire français, ce qui n'a pas été très difficile pour eux puisqu'ils étaient convaincus que c'était sûrement la meilleure solution. Et à partir de là, on a pu s'organiser, ne serait-ce pour les expositions, puisque le public a pu venir voir les expos en ayant un masque, passe sanitaire et tout ce qui va avec. Et ça nous a permis de pouvoir rassurer le public, mais aussi les artistes. Alors c'est vrai que ce n'était pas évident, parce que c'était un challenge, puisque tout ce programme a été plus ou moins reporté, mais c'est vrai qu'on l'a tenu bon,
hein. Ça a duré, en fin de compte, les artistes sont venus au mois de juillet. Et il y en a qui ils sont restés jusqu'à fin août, ils sont restés avec nous pendant 2 mois. Et on a pu présenter leurs œuvres, leurs travaux artistiques dans de bonnes conditions. Et ça, c'était vraiment une réussite. Combien d'artistes ont été présentés? 8 Huit. artistes. Et j'imagine qu'avant qu'ils soient sélectionnés et qu'ils soient venus en France, Mhm. vous en avez sélectionné et vous en avez vu un panel. Oui, enfin, voilà, grâce à Internet et puis les réseaux sociaux, on a pu prendre contact facilement avec certains artistes hein, qui nous semblaient vraiment intéressants et puis qui pouvaient être disponibles par rapport au challenge à relever. Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux, Internet nous permettent vraiment de pouvoir cibler un artiste par rapport à son parcours, hein, son expérience et ses envies. Et à partir de là, ça a été assez simple pour nous. C'était quoi les critères de sélection? Il fallait avoir Ben, un CV d'artiste depuis X années, Pas il fallait forcément. être dans un certain style. C'était quoi les critères? Non, pas forcément. Déjà, ce qui était important, c'est que l'artiste se sent impliqué et ait envie de venir. Mais en même temps, au niveau du talent, je vous assure qu'il y en avait beaucoup qui avaient beaucoup de talent. Mais comme c'était assez limité au niveau des places, parce que bon, ce sont des artistes qu'on était aussi amenés à héberger, payer leur billet d'avion, pouvoir les encadrer, les soutenir, les accompagner. Et on a fait en sorte de pouvoir accompagner des artistes qui étaient vraiment intéressés par le projet, mais aussi voilà, qui étaient motivés pour ce qu'on leur proposait, quoi. Et on l'a fait en sorte qu'il y ait aussi des artistes féminins. Hein, c'était important pour nous, hein, qu'il y ait cette équité. Et c'est vrai qu'il y avait trois artistes femmes qui étaient présentes parmi ces 8-là. Et ça, c'était très important aussi pour nous. Alors on a pu faire en sorte de mettre toutes les conditions pour que tous les artistes soient rassurés et de leur venue et que cela se passe dans de bonnes conditions. Alors c'est l'occasion de les mettre à nouveau en lumière, j'ai envie de Tout dire, à même fait. s'ils ont eu une belle promotion, j'imagine, à cette Complètement. occasion. Est-ce que vous pouvez rapidement nous faire un petit portrait de ces artistes ou de certains d'entre eux peut-être, Oui, vos coups de cœur? Allez. complètement. Il y a un artiste qui nous a touché beaucoup puisque nous étions au dernier festival de Cannes, hein, qui avait eu lieu au mois de mai, qui était présidé par Spike Lee. voilà, le réalisateur producteur Spike Lee. Ouais. Et nous avons un artiste ivoirien qui s'appelle Well Rimo, hein, qui est de Côte d'Ivoire et qui a réalisé une œuvre seulement picturale sur toile, Sur toile. collage acrylique et c'était très intéressant et que nous avons offert à Spike Lee. C'était quoi? C'était un portrait de lui? Un portrait de Spike Lee, voilà. Ouais. Et nous avons pu lui offrir ça pendant le festival de Cannes. Et Quelle a été sa réaction? il était très touché et ému, hein, notamment en connaissant l'histoire de l'artiste, hein, puisque c'est un artiste qui est venu en France en tant que celui-ci, il était en tant que réfugié. Il est venu sur la métropole il y a 5 ans. Et à partir de là, il a pu se faire accueillir par la France et on a pu lui donner les moyens de pouvoir s'exprimer artistiquement. C'est un artiste qui avait un parcours un peu difficile puisqu'il avait fait les Beaux-Arts à Abidjan, mais par contre, voilà, la France a pu l'accueillir et c'est de là qu'on s'est dit qu'il était intéressant de pouvoir remettre une œuvre de cet artiste à Spike Lee. Et je crois que vous avez une super opportunité parce que du coup, vous avez une récompense ça prend une autre dimension. Ça, c'était pas prévu. Non, pas du tout. Hein, pas du tout, puisque bon, la presse était présente, puisque ça s'est passé au Martinez. Alors ça fait qu'il y a eu des photos et ça, c'est des accolades. Enfin, c'était vraiment très très intéressant. Et quand on lui a offert ce tableau, il nous a proposé, on s'est mis d'accord de pouvoir organiser à New York l'été prochain, si possible, selon les problèmes sanitaires ou pas, organiser une résidence d'artistes avec des artistes africains contemporains qu'on ferait venir à New York et qu'on organiserait par le parrainage de Spike Lee, justement une résidence d'artistes pendant 1 mois à New York, après suivi d'une exposition et tout ça. Et ça a été vraiment une réussite puisque c'est sur ça qu'on est en train de travailler avec lui. Donc vous êtes resté en connexion avec Spike Lee? Tout à fait, nous sommes restés en connexion pour pouvoir mettre à bien ce projet. Alors j'espère que ça aura lieu l'été prochain, puisque bon, on sait que bon, il y a avec les problèmes sanitaires et tout ça. Mais sinon, bon, de toute façon, voilà, il nous a fait comprendre que voilà, lui, il est pour. Il serait enchanté de nous accompagner dans ce projet-là. Et ça, c'est important pour nous. Alors, on est en train de réfléchir
comment les choses vont pouvoir s'organiser, mais c'est en bonne voie. Avec votre parcours de communicant, parce que vous le disiez tout à l'heure, mais on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus. Oui. Vous avez travaillé à TV5 Monde, mais vous étiez là-bas, vous étiez en charge de la diffusion, de la Voilà, production, de voilà, la réalisation. tout à fait. Vous avez un parcours, en fait, vous êtes réalisateur de documentaires également. Oui, tout à fait. Ça vous arrive de dormir de temps en temps? Oui, quand même. Mais ce qui est intéressant lorsqu'on est passionné, c'est pouvoir s'exprimer en continu, hein, puisque au-delà de mon parcours télévisuel, notamment à TV5 Monde ou de différentes chaînes, j'ai créé ma société de production. Et à partir de là, j'ai pu seulement proposer des documentaires autour de l'art toujours. Des documentaires sont passés sur Canal+, Muséum TV, TV5 Monde. Et ça, c'était une réussite pour moi. Avec Observascope, hein, c'est ça? Voilà, avec Observascope. Et là, c'est vrai que maintenant, nous avons un autre projet assez ambitieux, hein, puisque c'est de pouvoir créer une chaîne culturelle qui va s'appeler Orange Black TV, qui sera une chaîne... Sur le réseau Orange, Voilà, qui sera une chaîne art et culture, hein, qui sera sur le bouquet Orange l'été prochain, puisqu'on travaille là-dessus depuis pas mal de mois, ne serait-ce sur la programmation, sur le financement. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque l'ambition, c'est de pouvoir créer la petite sœur d'Arte, mais un peu africaine, quoi, voilà. Alors, et vous m'avez précisé, c'est art, culture. La musique, on la laisse à d'autres, oui, c'est pas notre domaine. Le sport, la musique, on le laisse à d'autres, mais c'est vrai que l'art et la culture, voilà, même si la musique fait partie de l'art et de la culture, mais c'est vrai qu'on veut être axé sur tout ce qui est art contemporain, tout ce qui est les artistes peintres, sculpteurs, les littéraires aussi, la littérature, la danse, la mode aussi. Hein, on a pu rencontrer des designers très très talentueux. Et c'est pour ça que cette chaîne-là, Art et Culture, seulement Orange Black TV, on espère qu'elle verra le jour l'été prochain. L'été prochain pour une première diffusion. Alors vous avez déjà un peu des idées de programmes qui vont... Tout à fait, il y a des programmes qui sont déjà... Alors, en avant-première, racontez-nous, qu'est-ce qu'on va trouver sur Orange Black TV? Sur Orange Black TV, il y aura justement la proximité avec les artistes, c'est-à-dire faire des reportages, que ce soit en Afrique ou ici, hein, ou aux Caraïbes aussi, sur les artistes contemporains et créateurs de mode aussi. Et ça, c'est très important. On va essayer de couvrir aussi les expositions, hein, qu'il y a dans différents pays, hein, où l'art contemporain africain peut être présenté. Et ça, c'est important pour nous. C'est-à-dire qu'on va être au plus près de l'actualité de l'art et de la culture. Alors, mais bien sûr, il y a la danse, hein, il y a la mode. Enfin, voilà, c'est assez vaste. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, puisque voilà, c'était une façon pour nous de démontrer que dans l'art et la culture, en Afrique, voilà, il y a des choses qui se passent. Et je pense, et même aux Caraïbes, voilà, il y a des choses qui se passent et que l'on peut présenter. D'où l'intérêt du partenariat avec Orange, le groupe Orange, puisque l'idée, c'est quand même d'être sur le bouquet Orange directement, puisque la chaîne s'appelle Orange Black TV. Alors, c'est fait qu'il y aura ce partenariat avec le groupe Orange pour la diffusion de cette chaîne. Alors pour que cette chaîne puisse exister, j'imagine que vous avez aussi besoin non seulement d'une plage de fréquences pour pouvoir émettre, mais j'imagine que vous avez aussi besoin de moyens financiers. Oui. Le business plan est clos, vous avez le budget, il est presque finalisé. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des sponsors et des mécènes qui s'intéressent au projet. Alors tout est encore ouvert, mais il est vrai que le partenaire principal, c'est Orange. Puisque voilà, on a pu essayer de se mettre d'accord sur certains points. Ça veut dire qu'il va vous soutenir financièrement? Financièrement, mais surtout techniquement, puisque l'idée c'est de pouvoir être diffusé partout dans le monde. Hein, et je suis très optimiste de ce côté-là. Pour la création de contenu, vous appuierez comme dans tous les modèles, sur la publicité peut-être? Complètement, on aura notre propre projet publicitaire, mais c'est vrai qu'au niveau du contenu, nous sommes rassurés puisque nous allons faire du partenariat avec des chaînes locales qui existent en Afrique, hein, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, que ce soit aussi au Bénin. Enfin, il y a des chaînes locales qui s'intéressent à nous pour nous donner des programmes, hein, pour qu'on puisse alimenter notre programmation. Et ça, c'est très important puisqu'on est vraiment dans l'échange. Hein. L'idée, c'est de pouvoir donner une visibilité à l'art contemporain, mais aussi à la culture en général. Et c'est pour ça que l'intérêt de ce partenariat avec ces différentes chaînes nous intéresse beaucoup, quoi. Et puis j'imagine que l'objectif aussi, c'est de vous éparpiller, enfin de vous étendre au maximum sur tous les pays d'Afrique. Complètement, mais pas seulement les pays d'Afrique. Hein. L'idée, c'est de montrer l'art et la culture qu'il y a en Afrique, à travers le monde, hein, de montrer à d'autres continents.
Mais c'est vrai qu'ouvrir l'Afrique, déjà, ça serait un gros challenge. Mais l'idée, c'est vraiment de s'ouvrir au monde. C'est pouvoir montrer ce que c'est faire, ce qu'il y a justement dans ces différentes régions d'Afrique, notamment concernant l'art et la culture. Et ça, c'est notre objectif. C'est votre credo. Et alors, j'imagine que vous avez encore des axes sur lesquels vous avez peut-être des points de complexité pour avancer sur les dossiers. Alors, c'est l'opportunité aussi de faire des appels. Qu'est-ce qui vous manque pour que tout ça fonctionne très bien? Ce qui nous manque, c'est surtout, comme vous le savez, c'est surtout le côté financement, puisque lorsqu'on est ambitieux, ça demande un certain financement pour pouvoir atteindre notre objectif. Alors voilà, nous sommes vraiment ouverts, puisque les annonceurs seront là. On travaille sur cette régie publicitaire. On sait que les annonceurs s'intéressent à l'Afrique, puisqu'il y a quand même, je pense, plus de 700 millions d'habitants. Mais c'est vrai que la culture, montrer cette image de l'Afrique, de ce continent, grâce à l'art et la culture, intéresse beaucoup d'annonceurs. Alors voilà, nous sommes très confiants, puisque nous avons déjà de bons contacts. Et il est vrai, voilà, financièrement, les choses avancent doucement. Mais c'est vrai qu'au niveau du contenu, nous sommes ouverts d'aller à la recherche d'événements culturels, artistiques. Il ne faut pas hésiter à nous contacter, puisque prochainement, on communiquera sur la chaîne, et notamment sur le siège qui sera à Paris, et pour pouvoir avoir justement des contacts avec différents annonceurs en général, quoi. Africa Festival, ça continue? Ça continue, ça sera chaque année à Montpellier. Et ce qui est intéressant, c'est que la ville de Paris nous a demandé de travailler sur ce même programme qui leur a plu, parce qu'ils ont eu écho, puisque Macron et puis toute l'équipe justement de la culture avec Mme Bachot sont venus à Montpellier pour ce festival qu'il y a eu, Festival Africart Festival, mais aussi pour le sommet Afrique-France. Ils sont venus sur Montpellier et ils ont vu l'effervescence qu'il y avait autour du continent africain. Et c'est de là qu'à Paris, on a pu rencontrer des responsables de la culture qui nous ont soumis le souhait de pouvoir faire en sorte qu'on puisse réaliser ce même programme performance sur Paris. Alors on va y travailler aussi sérieusement, parce que ça peut être une belle chose de pouvoir montrer une image vraiment artistique et culturelle de l'Afrique à Paris. A priori, 2022 va être bien chargé pour vous? Très chargé. Alors, très vous chargé. parliez de votre communication avec la sphère politique. Ça m'emmène à notre dernier sujet de l'émission. Oui. En fait, on invite tous nos invités. Vous savez qu'on est en période électorale. Et oui. On a les élections présidentielles cette année. Et on voudrait avoir votre avis. Imaginez que vous ayez la possibilité d'être un confident du candidat qui retient, et on ne veut pas savoir lequel c'est, mais qui retient le plus votre attention, celui vers lequel vous auriez envie de voter. Est-ce que vous auriez la possibilité de lui donner 3 conseils pour qu'il nourrisse son programme des choses prioritaires à faire quand il sera en poste en mai 2022? Non. Moi, je pense que ce serait intéressant, c'est qu'il puisse s'ouvrir sur l'Afrique. Mais vraiment s'ouvrir dans une configuration égal à égal, de façon qu'ils puissent prendre en compte justement les Africains, que ce soit au niveau de la culture, de leurs besoins de santé, économiquement aussi. Ça serait intéressant que le président ou la présidente puisse s'intéresser à ce continent, parce qu'il y a vraiment une grande richesse. Dans le sommet France-Afrique dans lequel vous avez participé l'année dernière, les décisions qui ont été prises n'étaient pas assez fortes. C'était cette année. Oui, c'était l'année dernière. Nous sommes en 2022. Ah oui. Et oui, on enregistre l'émission en fin d'année, mais on la diffuse en 2022. C'est vrai. Mais ils se sont intéressés, puisque le sommet a eu lieu malgré tout, malgré qu'il a été reporté. Il devait avoir lieu à Bordeaux, puis après il a été reporté sur Montpellier. Alors il est clair qu'ils se sont intéressés à l'Afrique au niveau culturel, puisqu'ils ont mis en avant justement l'art et la culture. C'était le créneau principal du sommet, puisqu'il n'y avait pas de chef d'État qui était invité. Et j'ai trouvé ça très intéressant et audacieux, puisqu'on donnait la parole aux artistes, à l'art et à la culture, et ça c'était très important. Donc, une forte relation avec l'Afrique, ça c'est le premier conseil. 2 autres conseils?
Alors, deux autres Enfin, concerts. deux priorités plutôt. Oui, l'autre priorité, je pense, bon, c'est la santé, hein, Ouais. puisque je pense avec ce qu'on ressent depuis 2 ans concernant, bien sûr, malheureusement, le Covid, mais aussi les besoins qu'il y a dans les hôpitaux, hein. Je pense que la santé, il va falloir que les gouvernements puissent s'y pencher concrètement, sérieusement, en sachant que ben, fatalement, on en aura réellement besoin. Alors, je pense qu'il est important de ne pas négliger cette Thématique. enseigne. Ouais, voilà. Je pense que la santé, il est important de s'y attacher et de la prendre au sérieux. Comme quoi, il faut vraiment mettre des moyens à disposition, quoi. Et la troisième priorité que vous conseilleriez au futur président de la République? Ben oui, ben, l'autre priorité, je discute parce que j'ai des jeunes enfants, Ouais. et on n'hésite pas de parler d'écologie, Ouais. hein, d'environnement. Mm. Ça les intéresse beaucoup, hein. Alors tant mieux, parce que le plus grand a 16 ans et la plus petite a 4 ans. Et voilà, ça me rassure que les enfants se posent des questions sur l'environnement. Alors est-ce que c'est lié par rapport à ce qui se passe au niveau des problèmes sanitaires? Je ne sais pas, mais voilà, le fait qu'ils soient aguerris et demandeurs de questions, de réponses et tout ça concernant l'environnement et l'écologie, ça m'a rassuré. Alors je pense qu'à ce niveau-là, il y a des choses vraiment à faire et à mettre en place. Très bien, merci Joël Régent d'avoir passé ce temps Merci avec à nous. vous. Merci d'avoir répondu à mes c'était un questions. plaisir. C'était donc Mon Quotidien TV, une émission réalisée par Cyril Bartholomé, et la magicienne qui a opéré pour que je sois présentable, c'est Maëva, je la remercie également. La semaine prochaine, ce n'est pas une surprise avec un invité inattendu que je vous propose, mais deux, puisque vous aurez la chance et l'honneur de découvrir une nouvelle présentatrice dans l'équipe. Donc je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous lundi pour savoir qui c'est. D'ici là, passez un bon week-end, à bientôt. À bientôt.